Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on continue la maquette et pour l'assemblage d'aujourd'hui, on va se servir de la domino. Allez c'est parti! Aujourd'hui, on va continuer avec la célèbre Festool Domino. Alors, il en existe deux modèles. Il existe la Domino 500 et la Domino 700. Alors, la Domino, c'est une sorte de fraiseuse, mais pas dans le sens tourillonneuse, ni dans le sens fraiseuse à lamelles, comme on a pu le voir juste avant. Je la classerais plutôt dans une catégorie de mortaiseuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mèche hélicoïdale un peu spéciale qui va sortir de la machine et qui va avancer dans le bois d'une certaine profondeur. Et une fois qu'elle sera dans le bois, elle va se déplacer. Et donc le fait de se déplacer en s'enfonçant comme ça, elle va créer un trou oblong. Et à l'intérieur de cette ellipse, on va pouvoir venir y glisser un faux tenon. Et donc, tu imagines bien qu'avec ça, toutes les possibilités sont possibles. On peut s'en servir avec le petit modèle pour faire des assemblages de chaises, de menuiserie, ébénisterie. Ça fait vraiment le job. Moi, j'ai préféré prendre le gros modèle en sachant qu'il y a une marque qui a développé, je ne crois pas que ce soit Festool, mais il y a une marque qui a développé un système d'adaptateur qui permet d'utiliser des mèches de la grosse fraiseuse sur la petite. Donc moi pour l'instant j'ai décidé d'opter pour la grosse machine parce que comme ça ça m'offre plus de possibilités dans moi ce que je fais. Avec ça tu peux vraiment raccorder des gros montants de lit, faire pas mal de choses, et je t'avouerai que moi pour les tout petites applications en temps normal, je vais plus utiliser la Clamex ou la Lamello, et ça fait que pour moi ça me fait deux solutions super complémentaires. L'autre avantage aussi, c'est qu'avec cette machine, on peut quand même descendre avec du domino allant jusqu'à 8. Donc 8 mm, ça veut dire qu'on peut quand même descendre sur du bois assez fin, en sachant que, en règle générale, moi, ce que j'aime faire, c'est respecter un minimum la règle des tiers quand je fais des tenons mortaises. Ça veut dire qu'avec si je mets un faux tenon de 8 mm, il faudrait que mon bois fasse 24 mm parce que j'aurai 8 mm de bois, 8 mm de faux tenon ou de tenon et 8 mm par-dessus. 8 x 3, 24. Donc ça, c'est une règle que moi, je m'impose. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Si vous voulez vraiment voir des dieux du travail du bois, il y en a plein sur YouTube et notamment sur le YouTube français. Et ils sont très très bons et c'est vraiment des techniciens. Moi là, je vous partage juste mes humbles connaissances et mon utilisation que j'ai de ces machines. Toujours est-il que là, on va quand même en faire un, même si on n'est pas sur 24 mm. Pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer. Alors, avec ce genre de machine, bien évidemment, c'est pareil. On peut faire de l'assemblage d'angle, de l'assemblage à 45 degrés, de l'assemblage à 90 degrés, de l'assemblage en plein panneau. On peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est exactement le même principe que le lamello. La seule différence, c'est que le lamello, dedans, on va mettre des biscuits, alors que là, on va mettre des faux tenons. Alors, avant de parler des faux tenons, petite présentation quand même sommaire de la machine. Bien sûr, livrée en 6 teneurs. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, mais la précédente vidéo, pareil, la lamello, elle est livrée aussi en 6 teneurs, et ça, pour moi, déjà, rien que ça, c'est un plus. Donc, dans la boîte, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai racheté 2-3 options, c'est-à-dire, j'ai racheté des espèces de butées pour pouvoir avoir un écart de trous à peu près régulier. En étant honnête, je m'en sers, mais pas trop, voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi toutes les fraises que cette machine pouvait utiliser, c'est-à-dire 8, 10, 12, 14. Donc en gros, ça s'achète dans des petits blisters comme ça. Et après, tu peux venir soit les mettre directement dans les casiers, parce que dans le Systener, il y a des petits casiers, soit les mettre dans les porte-fraises qui sont aussi intégrés au couvercle. Moi, quand je l'ai commandé, je crois qu'il n'y en avait qu'une ou deux. Et je trouve ça trop frustrant quand tu as une machine qui peut mettre 4 fraises et que tu n'en as que 2. Du coup, il t'en manque toujours une, quoi. Donc, du coup, je les ai commandées. Bon, il y a une clé de montage-démontage, la notice, comme d'hab. Voilà. Ensuite, j'ai commandé aussi un espèce d'accessoire. C'est un accessoire qui te permet de venir guider ta machine quand tu vas faire un assemblage au domino en bois debout. Tu vois, si je devais mettre un domino ici, eh bien, ma machine, elle aurait du mal, tu vois, d'un point de vue portance, à venir arriver à se caler correctement et à faire du bon boulot. Donc, en gros, on rajoute cette pièce ici sur le plateau. Et cette pièce, par un système de verrouillage, eh ben, elle va venir
rajouter de la surface de contact et surtout prendre la pièce qu'on a à prendre en sandwich et assurer un usinage parfait. Alors mon modèle c'est le Domino XL, donc c'est la Festool DF700 EQ. J'en suis content, elle est un peu plus lourde. C'est pour ça aussi que je m'en sers quand je fais des assemblages un petit peu plus gros et qu'à mon avis, si toi vraiment tu fais des gros et des petits assemblages, c'est mon conseil, encore une fois, tu fais comme tu veux, mais moi, si vraiment j'avais fait de la chaise ou beaucoup d'assemblages comme ça, j'aurais pris une grosse et une petite. Parce qu'à mon avis, même si là, sur la grosse, tu rajoutes un adaptateur pour mettre une toute petite fraise de 4 ou de 6, parce qu'avec la petite machine, on peut vraiment descendre en petit diamètre. Le souci qu'il y a, c'est que du coup, avec la grosse machine, pour usiner une petite pièce, tu perds quand même ce côté léger, ludique, ergonomique et tout. Ça reste une grosse bécane. Et pour moi, si tu veux, c'est exactement le même débat que de couper un tube de diamètre 12 avec une scie sabre de 70 cm. Oui, ça peut le faire, mais tu vas te faire chier, c'est pas fait pour. Ici, on a un adaptateur pour l'aspirateur. Moi, j'essaye d'aspirer le plus souvent que je peux. Ici, bien sûr, on a la prise qu'on connaît tous. Là, on a un système de plateau réglable. Donc, comme je te disais, exactement comme sur la Lamello, tu vois. Là, on a tout d'écran. D'un point de vue qualité de fabrication, c'est du Festool, il n'y a rien à redire. Moi, franchement, j'ai rien trouvé à redire. Je la trouve vraiment super bien. Tu vois, là, il y a des crans, il y a des butées avec des petits roulements à billes et tout. Ensuite, ce loquet, il va permettre de régler la hauteur du plateau. Cet outil va nous permettre de régler la hauteur d'usinage en fonction du centre de la pièce. C'est une machine qui est faite pour travailler avec du domino minimum de 8. Si on respecte la règle des tiers, ça nous amène à 24 mm d'épaisseur. Là, on est à 19 et on voit que notre machine, notre semelle ne plaque pas, tu vois, sur notre plateau. Donc ça peut poser un problème et ça montre que c'est une machine, la XL en tout cas, qui n'est pas faite pour faire du petit panneau. Là, ça va le faire quand même, mais par contre, il faudra que je fasse dépasser mon panneau sur le bord dans le vide et craque que je l'usine. Si je veux l'usiner sur ma planche, eh ben, je ne pourrais pas arriver à me retrouver correctement au centre. Ici, on a aussi le réglage d'indication de hauteur. Donc bon, après ici, là, tu as différents leviers de verrouillage. Là, tu as toutes les butées de profondeur. Donc là, tu vois, j'ai dit que moi, la mèche, je voulais qu'elle s'enfonce à 20 mm, mais on peut la faire s'enfoncer jusqu'à 70 mm. Donc ça veut dire qu'on peut balancer du faux tenon jusqu'à 14 d'épais et 70 mm de long d'un côté et de l'autre. Donc ça veut dire 14 par 140. On peut bien sûr doubler ou tripler les tenons selon la hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, tu imagines que ça, c'est une poutre de charpente qui fait, mettons, 6 par 20. Et ben, je pourrais mettre un tenon ici, un tenon là. Tu vois? La dernière précision, cette molette ici, là, tu vois, en fait, elle va venir varier ici la précision de l'entaille. Quand je suis comme ça, ma fraise, elle va faire un trou pile poil de la taille du domino. Pile. Quand je suis comme ça, elle va rajouter au moins 1 mm de chaque côté dans la longueur. Moi, personnellement, je fais toujours un côté du panneau où je perce pile et l'autre côté où je rajoute un petit peu. Des fois, quand on fait de la super ébénisterie, on a besoin d'être très précis. Mais moi, j'aime quand même bien, quand je fais mes assemblages, au moment d'emboîter papa dans maman, pouvoir avoir, tu vois, un minimum de jeu, un minimum de latence, qui après, une fois collé, ça se verra plus. Mais au moment de l'assembler, si j'ai quelque chose à rattraper, un petit désaffleur, eh ben, je suis bien pratique. Et donc, avec la Domino, cette fonction, elle existe. Donc, une fraise, ça se présente comme ça. Et pour l'assemblage d'aujourd'hui, on va travailler avec une fraise de 8 mm. On va prendre la plus petite que j'ai, parce que tu vois, déjà là, ça va déjà faire un sacré tenon, ok? Pour remplacer la fraise, c'est assez simple. Ici, tu vois, on a un petit loquet. Il faut lever ce loquet. Hop, ça désengage la machine. Et une fois que la machine est désengagée, on va prendre des clés qui sont fournies avec. On va dévisser ici, remplacer notre mèche et ensuite, on va réengager la machine. Je fais ça en caméra off et je te reprends. Ok, on a fait le tour de la machine. Avant de démarrer l'assemblage, je voudrais juste parler du domino en lui-même. Donc vous pouvez les acheter en petites barres, déjà toutes prédécoupées. Moi j'y trouve bien parce qu'on gagne un petit peu plus de temps. Malgré tout, c'est pas la solution que j'ai choisie. Je préfère les acheter en barres pour la simple et bonne raison, c'est qu'un diamètre ne correspond pas forcément à une longueur, contrairement au Lamello. Avec cette machine, je peux choisir une épaisseur, là par exemple 10 mm, mais je peux mettre la longueur que je veux, dans les capacités bien évidemment de la machine, c'est-à-dire 70 mm de profond, ce qui est déjà
énorme. Donc on peut imaginer que je pourrais avoir un faux tenon de 10 mm par 20 mm de long, mais également un faux tenon, si j'avais envie, de 10 par 50, 60, 70. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fonction des assemblages et en fonction des besoins que tu as, et bien comme ça, moi, je les recoupe à la demande. Depuis quelques années, Festool a également conçu, je pense d'ailleurs peut-être pour concurrencer les systèmes type Klamex, mais également pour apporter des solutions plus intéressantes pour les installateurs, des systèmes démontables. Alors ici, je ne vais pas pouvoir tous te les montrer parce qu'il en existe pas mal de sortes. Alors moi, le kit de système démontable que j'ai, il est composé de 3 boîtes, tu vois. Voilà. C'est un kit pour faire des assemblages démontables droits. Par exemple, pour monter un plateau de table qu'on voudrait démonter par la suite. C'est super bien. Le truc qui est un peu relou, c'est que il faut les monter. Tu vois, en gros, tu prends cette pièce, tu viens l'installer là, tu viens l'installer ici et hop, tu clipses. Ensuite, on a livré avec des systèmes de petites vis, tu vois, poinçons comme ça, plutôt pas mal et assez solides et qui vont venir se visser là-dedans. Ils te livrent ça et là, ils te relivrent le même genre de cache qui sont encore spécifiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes que ceux-ci. Donc bon, moi je trouve que le système il est ultra bien et il est vraiment ultra méga complémentaire par rapport au système de Klamex, mais c'est du Lego quoi. Et ça, ça me gêne un petit peu plus. Alors à mon avis c'est comme ça pour la simple et bonne raison, c'est que la barre, c'est-à-dire ces éléments et ces éléments sont toujours les mêmes, quelle que soit la taille du domino. Et ensuite, quand tu choisis du domino de 8, du domino de 10, du domino de 12, eh bien c'est que ça, c'est que l'insert qui change. C'est que la protection autour qui change. L'avantage, c'est que bon, tu as ça et ça te sert pour tout. Le revers de la médaille, c'est qu'à chaque fois, il faut faire du bricolage. Bref, sinon, une fois que c'est monté, c'est super solide. Là, après, bien sûr, il existe des caches de finition. Et comme ça, après, tu vas venir serrer ça. Donc ça, par exemple, tu imagines cet assemblage sous un plan de travail. Pour faire ça, c'est exactement parfait. Ça, c'est le domino typique qui est idéal. Plan de travail, plateau de table. Ensuite, il existe la même chose, le système que je n'ai pas ici, mais pour faire des assemblages d'angles. Il existe vraiment tout plein de systèmes, tu vérifieras. Par contre, attention, quand on travaille avec ce genre de choses, là, on a une épaisseur de plateau obligatoire. Par exemple, ici, l'épaisseur minimum de ton plateau, c'est 30 mm. Donc, c'est-à-dire que si tu veux assembler avec ça un plateau de 25 mm, ce ne sera pas possible avec le système domino. Il faudra passer avec du Klamex ou passer avec autre chose. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est fait pour faire du plateau, notamment du plan de travail, généralement, on est plutôt aux alentours des 40 mm. Donc ça, je ne vais pas te le montrer dans l'application standard parce qu'il y a plein de vidéos sur Internet. Mais je voulais quand même t'en parler parce que je trouvais que ça avait le mérite d'être présenté. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est venir assembler cette planche ici avec cette planche. Donc, on va dire, on va mettre un domino ici, un domino ici, un ici et un là. Alors, dans cette configuration, on va avoir besoin de venir mettre notre semelle ici pour qu'on vienne mortaiser sur le côté. Là, on a une pièce qui est assez compliquée. Il faudrait quasiment faire des cales, se débrouiller. Ça va être un petit peu le bazar. L'avantage que j'ai sur cette planche, rappelle-toi la dernière vidéo qu'on a fait, c'est que là, j'ai fait une installation au Klamex. Je prends donc mon outil. Hop. Et là, je peux enlever ma planche. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment toujours quelque chose que je vous conseille de faire. Parce que c'est le meilleur moyen en plein usinage qu'il y a un souci. Et que du coup, soit vous fassiez de la merde, ou soit, encore pire, on se blesse. Donc là, j'ai réglé mon plateau à 90 degrés. Je vais vérifier qu'on tombe à peu près au milieu. On est pas mal. Si j'avais voulu tomber pile poil au milieu, il aurait bien sûr fallu que je mette une petite cale en dessous. Dans ce cas de configuration, on va pas s'embêter. Je te dis bien, c'est simplement pour que je te montre. Mais normalement, je ne me sers quasiment jamais de cette machine pour des épaisseurs aussi faibles. Le dernier réglage qu'on va faire, c'est le réglage de profondeur. À quelle profondeur on va emmener la mèche? Ici, ça sert à rien de partir dans des délires. Moi, je vais mettre 15 mm. Ce sera largement suffisant. Et pour info, 15 mm, c'est le minimum. Sur cette machine, bien sûr. Sur le petit modèle, c'est peut-être différent. Je branche ensuite ma machine, que je branche sur un aspirateur asservi.
Donc là, l'usinage est parfait. Je te ferai bien évidemment voir tout à l'heure. Je te montre juste, tu vois un petit peu le mouvement de la mèche. Alors voilà les mortaises, donc là c'est super, en sachant que ici j'ai fait ça avec le grand côté, donc c'est-à-dire avec le jeu latéral. Et tu peux constater si j'emboîte mon domino du 8 qu'on n'a pas de jeu dans ce sens, mais qu'ici, tu vois, on a du jeu. Et ça va nous permettre de régler le bazar. Maintenant on va faire le deuxième, mais par contre pour celui-ci on ne va pas mettre de jeu. Je dois usiner cette face ici. Pour ça, ça veut dire qu'il faut que ma planche soit comme ça debout et que ma semelle vienne contre ma planche. Là, mon système de rail Festool ou une autre marque, tu fais comme tu veux, prend tout son sens. Et là, ma planche, tu vois, c'est mon établi qui bouge. Dans la boîte, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'ils vont donner aussi un accessoire à fixer sous la machine pour limiter cet effet. Alors cet accessoire, c'est ça. Ça vient se monter là-dessous. Et c'est simplement vissé. Et c'est simplement une pièce qui va venir augmenter la stabilité de l'ensemble. Parce que, tu vois, on double, voire triple la portée de la machine. Et avec ça, on peut faire du bon boulot. Donc là, c'est pareil. On va se mettre à 15 mm au minimum. Et c'est parti. Donc on peut constater, ici, j'avais laissé l'écart. Et ici, par contre, je suis pile. Donc ça veut dire qu'il va quasiment falloir que je l'emboîte avec un petit maillet. Parce que là, tu vois, je l'emboîte vraiment de force. Mon assemblage est fini. Il ne me reste plus qu'à couper mes longueurs de domino. Donc j'ai mis 15 mm d'un côté, 15 mm de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quand même 1 mm, 1 mm 5. Donc je vais couper à 28,5. Et de 4. Alors là, bien évidemment, je les ai fait à la scie. Tu penses bien que quand je fais un projet où j'en ai besoin de 45, je sors la scie à onglet, je mets une petite butée et je les fais à la suite. Ce que je fais, c'est que je prends des chutes de contreplaqué ou des chutes de bois. Là, c'était une chute de contreplaqué essence fine chêne que je me suis servi pour le dressing. Je le déligne de la largeur de ma toile émerie. Et ensuite, je viens avec une bombe de spray néoprène, la même que je colle mes stratifiés. Je viens coller cette bande de toile émerie sur cette chute. Et du coup, ça me fait une cale à poncer super bien, super performante pour que dalle. Là, c'est de la récup. C'est juste essayer de réfléchir. Et du coup, je l'adore, je m'en sers tout le temps. Ça dure quand même assez longtemps. Et l'autre avantage, c'est que si toi, tu achètes comme moi de la toile émerie en rouleau, eh bien, de différents grains, eh bien, tu peux te faire des cales de différentes tailles. Et puis après, ici, tu notes le grain que c'est. Voilà. Nos dominos sont prêts, nos mortaises sont faites et il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Bien évidemment, il faut faire un collage. Moi, je vais m'arrêter dans cette vidéo au montage à blanc parce qu'un collage, j'en ai déjà fait un tout de suite avant et puis ça, t'en as déjà vu plein et un collage, c'est toujours pareil. Là, je te les emboîte juste pour te montrer nos 4 tenons qui sont nickel. Ensuite, on va venir emboîter notre planche. Et normalement, vu que de ce côté, on avait prévu un petit peu de marge, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Si j'en ai un ici, non, c'est bon. Et voilà. Et là, on a un assemblage qui est nickel de chez nickel.
bien à fleur et tout, et on n'a aucun problème. Donc maintenant, ce que je vais faire en caméra off, je vais le démonter, je vais le coller, je vais le presser. Ce genre de machine, je la trouve très complémentaire aux machines d'atelier, voire pour la plupart des applications, ça peut même les remplacer. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura appris des trucs et puis j'espère que ça vous aura conforté, vous, si vous avez, je sais pas, des envies de vous équiper dans du matos. Je vous foutrai comme d'hab 2-3 liens dans la description, en sachant que comme d'habitude, moi j'ai rien à vendre et vous faites comme vous voulez. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Vous pouvez cliquer, vous abonner, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos d'assemblage. Et on parlera cette fois du gabarit Craig. Allez, yeah! Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers.